Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Du livre des Nombres, première lecture. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya mourir dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Psaume 77. Le refrain du psaume. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Il vient les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient se tourner vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va, sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
s'interrompt ce dimanche la succession des dimanches ordinaires pour laisser place à une fête du Seigneur, la fête de la croix glorieuse, la fête de l'exaltation de la croix. Mais cette fête de septembre naît à travers la redécouverte par sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, en 320, la redécouverte de la croix. Cette redécouverte de la croix a lieu à travers un signe que le Seigneur laisse, que sa croix a vaincu la mort et donne le pardon des péchés. Il y avait une grande citerne où on jetait les croix de tous ceux qui étaient crucifiés au Golgotha, lieu dit du crâne. Et donc, sainte Hélène a récupéré de cette citerne tous les bois des condamnés à mort et elle a euh, déposé un paralytique sur les différents morceaux de croix qui restaient dans cette citerne. Et lorsque le paralytique a touché la croix du Seigneur, cet homme a été instantanément guéri. Donc sainte Hélène a su que ce bois était le bois de la croix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et donc il décide de construire la basilique de l'Anastasis, de la Résurrection, qui sera inaugurée le 14 septembre 335 à Jérusalem. Donc vous voyez, cette date-là, du 14 septembre, a été dans l'Église primitive très importante parce qu'elle est un retour aux origines de notre salut, aux origines tangibles, hein. Un contact immédiat avec un témoin, le témoin qui a porté le salut du monde, qui est la croix du Christ. Alors l'Église fête tous les ans l'exaltation de la croix et cette année, ça tombe un dimanche. Donc la fête du Seigneur prime sur le dimanche et est célébrée donc ce dimanche. Et le thème évidemment de ce dimanche va être celui de la croix et de la croix glorieuse. Non pas de la croix euh, sans le Christ, comme disait le pape François, qui est l'anéantissement de l'homme avec le ciel fermé sans possibilité d'être racheté, ni un Christ sans croix, un Christ vainqueur sans rentrer jamais dans la souffrance. Nous avons un Christ et un Christ crucifié, dit saint Paul. Et donc dans ce dimanche, on a un agencement des lectures qu'on appelle typologique. La typologie consiste à reconnaître dans l'écriture des événements ou des personnages du Nouveau Testament. De pouvoir voir les traces dans l'Ancien Testament de Jésus-Christ, les traces laissées par Jésus-Christ. Alors, la lecture du livre des Nombres, de ce passage du peuple dans le désert qui murmure contre Dieu, et Moïse va élever un serpent d'airain, un serpent de bronze, euh, pour répondre à la morsure des serpents qui ont été envoyés pour corriger Israël qui rentre dans le murmure contre Dieu. En regardant ce serpent euh, crucifié sur un étendard élevé de terre, ils vont pouvoir être guéris, être sauvés. Dans ces blessures, nous sommes guéris, dit le cantique du serviteur souffrant en Isaïe. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, dans l'évangile de Jean, dans son interview, entrevue avec Nicodème, va
indiquer, signifier par quel genre de mort il va donner sa vie, en faisant référence immédiatement au serpent de bronze qui fut élevé par Moïse dans le désert. Comme Moïse qui a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé de terre. Quand je serai élevé de terre, nous dit un autre passage de Saint Jean, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc Jésus s'identifie au serpent de bronze élevé dans le désert par Moïse. Cette victime, image du péché d'Israël, qui porte le péché d'Israël, le murmure d'Israël, et cette victime qui sauve de ce péché, qui guérit. Donc la lecture typologique, c'est de reconnaître dans un événement de l'Ancien Testament la présence déjà salvatrice qui nous sauve de Jésus-Christ. Et on retrouve dans le psaume, comme réponse à la première lecture, au murmure, à la contestation et à la rébellion d'Israël, à une invitation à ne pas oublier les exploits du Seigneur, que Dieu nous a sauvés, que Dieu frappait Israël pour qu'ils se convertissent. Et à ce moment-là, ils se souvenaient, en étant frappés pour leurs péchés, que Dieu était leur rocher. Ils se trompaient à travers leur bouche en disant des choses fausses. Ils mentaient de leur langue. Et leur cœur n'était pas avec eux, n'était pas avec le Seigneur. Et le Seigneur a fait miséricorde. La correction que Dieu donne à Israël dans le désert, à travers la morsure des serpents, c'est un acte de miséricorde, un acte de justice. Et on comprend dans ce sens-là que l'abaissement de Jésus-Christ sur la croix, qui devient le salut du monde, qui n'a pas été envoyé pour juger le monde, pour le condamner, mais pour le sauver, pour porter le péché de l'homme, pour que l'homme ne se perde pas, mais croit en Jésus-Christ et obtienne la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ crucifié donne la vie éternelle, donne la nature de l'homme nouveau. Et dans cet hymne aux Philippiens, qui est ce qu'on appelle l'hymne à la kénose, kénose veut dire descente, se vider complètement de sa substance divine. Le Christ Jésus qui était dans la condition de Dieu s'est abaissé, s'est anéanti, en prenant même la condition la plus basse, celle d'esclave. Il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, oui, la mort de Jésus-Christ sur la croix est l'exaltation de Jésus-Christ comme Seigneur. Mais il y a cette exaltation parce que d'abord, il s'est incarné, il s'est fait homme, il a pris la condition de serviteur et il s'est fait obéissant jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Dieu l'a ressuscité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tous se prosternent. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, dans ce mystère de ce dimanche, nous avons le mystère d'une croix glorieuse. Nous allons rentrer maintenant plus avant dans la compréhension de ce mystère. Mais voilà, le Seigneur nous sauve à travers quelque chose de scandaleux. La mort de son Fils, l'abaissement de son Fils, qui porte le péché, qui n'est pas le sien, qui est celui du monde. Introduction à l'Évangile, je voudrais vous lire les antiennes des psaumes de cette fête de la croix glorieuse. Pour comprendre
Dans quel contexte nous allons interpréter l'Évangile? Jésus le crucifié s'est relevé d'entre les morts, il nous a rachetés. Alléluia. Au cœur de la ville sainte s'élève l'arbre de la vie. Son feuillage guérira les nations. Alléluia. Croix de Jésus-Christ, notre seule gloire. Le Messie devait souffrir et ressusciter pour entrer dans sa gloire. Déjà le prince de ce monde est terrassé, le Fils de l'homme, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Proclamé chez les païens, le Seigneur a régné par le bois. Le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Venez, adorons le Seigneur, notre roi élevé sur la croix. Il a souffert la croix, il a brisé l'enfer, il s'est vêtu de force, il est ressuscité. Tu resplendis, croix bienheureuse, le corps que tu portais, le sang qui t'a baigné, guérissent nos blessures. La croix resplendit, le monde est sauvé. Triomphante, elle règne, elle a vaincu la mort. Alléluia. Nous vénérons ta croix, Seigneur, nous chantons ta résurrection. L'arbre de la croix donne la joie au monde. Par la puissance de ta croix, sauve-nous, Jésus notre Sauveur. Par ton sang répandu sur la croix, sauve-nous, Sauveur du monde. Par ta croix, qui a détruit la mort, sauve-nous, Seigneur ressuscité. Merveille de l'amour, la mort est morte, à l'heure où la vie mourait sur la croix. Nous vénérons ta croix, Seigneur, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, par ta croix tu as racheté le monde. Croix glorieuse, signe de victoire, conduis-nous dans la cité de Dieu. Voilà les différentes antiennes des psaumes, des vêpres, des laudes, de l'office des lectures, du milieu du jour, de cette fête de la croix glorieuse. Vous comprenez bien que le contexte de cette fête est véritablement le mystère pascal, qui consiste dans l'élévation de Jésus-Christ dans sa passion, dans sa mort sur la croix et de sa résurrection. Le salut nous est donné par la croix parce que Christ est ressuscité. Et donc, nous avons comme antienne, comme le verset de l'Alléluia, ce refrain tiré de l'Office qui nous dit « Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. » Ce refrain, nous le disons lors du chemin de croix, de la Via Crucis, que nous faisons. À chaque station, nous plions le genou en disant « Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. » Vraiment, la croix du Christ rachète l'homme de sa faute, de la faute originelle. Pour cela, on peut adorer le Christ, et on peut adorer le Christ crucifié, ce qui est une abomination pour les Juifs et pour le monde entier, qui refusent la croix, qui refusent deux choses dans la croix, que nous ayons crucifié Dieu, et que Dieu se soit laissé crucifier par les hommes. Donc que Dieu ait été vulnérable. Pour ça, le titre donné à l'Évangile, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut, en grec ça se dit dei, il est nécessaire, il est indispensable que le Fils de l'homme soit élevé. Donc c'est une nécessité que Jésus-Christ soit passé par la croix. C'était pas indispensable, il aurait pu nous sauver autrement que par la croix, mais c'était nécessaire pour notre bien, pour que nous apprenions à souffrir, à rentrer dans la croix nous aussi.
à porter nous aussi notre croix, comme nous étions invités dimanche dernier, pour suivre le Jésus-Christ en étant véritablement disciples. Et donc Jésus-Christ se retrouve de nuit, rejoint par Nicodème. Nicodème, qui est un membre du Sanhédrin, un juif pieux, qui cherche la vérité. Et dans cet entretien avec Nicodème, il y a une partie, la partie finale, où Jésus-Christ lui dit que nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est intéressant parce que Jésus-Christ, lorsqu'il dit cela, il n'est pas encore monté au ciel. Il n'a pas encore vécu l'ascension. Il n'a vécu que la descente. Il est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et pourtant, c'est le même qui s'est abaissé et qui sera élevé. Qu'est-ce que signifie monter au ciel? Est-ce qu'il s'agit ici de l'ascension ou il s'agit de l'exaltation, l'élévation de Jésus-Christ sur la croix? De la même manière que le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert. Et là, nous allons reprendre la première lecture pour comprendre ce à quoi Jésus-Christ se réfère. De même que lors de la rébellion du peuple qui récrimine contre Dieu et contre Moïse, en disant pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère qui est la manne que Dieu donnait tous les jours gratuitement à son peuple. Donc le peuple critique, se rebelle, est exaspéré, crache dans la soupe si vous voulez. Il n'est plus dans la reconnaissance que Dieu lui donne à manger, même une nourriture de misère, une nourriture pauvre, simple, qui pourtant lui semblait quelque chose de délicieux au début. Mais là, ils sont excédés parce que ils tournent dans le désert depuis 40 ans et donc ils en ont marre de manger cette nourriture pauvre. Ils se rebellent face à leur croix parce qu'ils ont oublié que de marcher dans le désert et de ne pas rentrer tout de suite dans la terre promise est le fruit de leur rébellion, de leur péché. Parce que c'est eux qui n'ont pas voulu rentrer dans la terre par peur des combats avec les géants qu'il y avait. Donc pour cela, Dieu fera mourir cette génération dans le désert, pour que ce soit leurs enfants qui rentrent dans la terre promise. Donc le Seigneur envoie contre le peuple des serpents, des brûlants, à la morsure brûlante. Et donc, dans le désert, il y a beaucoup de bêtes sauvages, dont des serpents, et là plein de petits serpents, tout petits, mais qui, lorsqu'ils mordent, euh, donnent une irritation comme une brûlure à travers leur venin. Et beaucoup en meurent dans le peuple. Donc Dieu envoie les serpents, non pas pour châtier son peuple, mais pour le corriger, pour lui montrer le fruit de son murmure, de sa rébellion. Tu veux te rebeller? Très bien. Alors je te laisse avec la conséquence que tu perds ma protection, parce que tu ne t'es pas rendu compte que moi je t'ai protégé dans le désert des serpents. Et donc, quand Dieu se retire, le monde et ses démons reprennent le pouvoir et l'homme se retrouve dépourvu. Et donc la conséquence de, des critiques, le fait de murmurer, c'est la mort. Et donc c'est pour cela que Dieu donne ce signe des serpents. Que le murmure, la rébellion
le fait, comme Adam et Ève, de choisir de manger de l'arbre qui est défendu, donne la mort. Et le peuple, une fois mordu, retourne vers Moïse en disant: Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour nous, qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse intercède. Et Dieu explique à Moïse comment il va chasser les serpents, comment il va chasser cette souffrance, comment il va mettre fin à cette mort. Fais-toi un serpent brûlant. Fabrique, avec du bronze, avec du métal, un serpent. Et tu vas le mettre au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus le regarderont et ils vivront. Ils regarderont la conséquence de leur murmure, de leur rébellion, qui sera exaltée sur un étendard, sur un mât. Et à ce moment-là, ils seront guéris. C'est un peu paradoxal, puisque là, Dieu ne prend pas la forme du serpent. La forme du serpent, c'est le signe de la rébellion. Le signe qu'ils reconnaissent que cette brûlure du péché vient de leur rébellion. Et donc, quand un homme était mordu par un serpent, il regardait vers le serpent de bronze et il restait en vie. Donc, de regarder la conséquence de notre péché nous sauve. Quelle est la conséquence de notre péché? Que nous avons crucifié Jésus-Christ par nos murmures, nos rébellions, que le sort, le châtiment de Dieu est tombé sur l'innocent, sur la victime expiatoire qu'est Jésus-Christ, pas sur nous. Et donc en regardant l'amour que Dieu a eu pour nous pécheurs, d'avoir pris sur lui notre condition mortelle, notre rébellion, notre violence, nos trahisons, nous sommes sauvés, parce que nous regardons celui qui nous a sauvés. Alors, vous comprenez bien pourquoi Jésus-Christ s'identifie à ce serpent de bronze qui a été élevé dans le désert par Moïse. Il est nécessaire que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. De la même manière, si le peuple ne croyait pas à la parole de Dieu donnée à Moïse de regarder le serpent de bronze pour être sauvé, il n'était pas sauvé parce qu'il ne regardait pas le serpent. L'Église nous dit que dans la croix du Christ, nous sommes baptisés et dans la croix du Christ, nous sommes sauvés. Si nous croyons cela, nous avons la vie éternelle. Si nous refusons la croix, la souffrance de notre vie, les humiliations de notre vie, nous périssons parce que nous restons dans le murmure à nous plaindre que Dieu ne réponde pas à notre souffrance. Dieu répond à notre souffrance quand nous reconnaissons nos péchés. Quand nous reconnaissons que nous avons besoin de guérir de notre rébellion. Parce que la croix fait mourir en nous le vieil homme. Jésus-Christ a accompli dans la croix le schéma Israël. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et Jésus-Christ a été crucifié de manière à ce que toutes ses forces soient clouées sur la croix. Son cœur a été transpercé et son intelligence a été couronnée d'épines. Donc il a aimé le Seigneur en accomplissant le schéma. Il s'est laissé clouer sur la croix. Pour que quiconque croit ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ a été envoyé pour mourir, pour nous sauver. Et c'est ce que dit l'Épître aux Philippiens. Il a pris cette condition d'esclave.
lui qui était égal à Dieu. Il a quitté cette condition divine pour prendre une condition d'homme, mortel, vulnérable, se faire semblable à tout homme, pas supérieur, égal, voire même inférieur. Et il s'est abaissé en prenant une condition d'esclave. Et non seulement d'esclave, mais de coupable. Parce qu'il a été chargé de la croix qui était un signe de torture, de violence, de cruauté que les Romains avaient utilisé et crucifiaient systématiquement. Parce que le fait de mourir en croix, c'est une mort lente, par asphyxie, dans des douleurs et des cris incroyables, puisque l'homme est pendu à un bois en reposant sur ses deux pieds. Mais pour respirer, il doit pousser sur ses pieds, ce qui est d'une douleur incroyable lorsqu'on est crucifié. Et donc, il y a cette mort lente par suffocation. Et c'était un châtiment qui durait longtemps, et c'est pour ça que on a brisé les jambes des condamnés à mort avec Jésus pour abréger non seulement leur souffrance, mais pour pas rester juste des heures à attendre qu'ils meurent, parce qu'ils ne pouvaient plus à ce moment-là pousser sur leurs jambes pour respirer, et donc on leur a brisé les jambes et ils sont morts d'asphyxie immédiatement. Jésus-Christ, lui, était déjà mort. Et donc Jésus-Christ est rentré dans cette abomination de la croix, dans cette mort cruelle, violente, pour que tout genou fléchisse devant lui. Mais ce ne soit plus la flexion du genou de celui qui est sur la croix et qui suffoque, mais que ça soit le genou de celui qui est en adoration, prosterné devant son Seigneur. Et toute réalité plie le genou devant un tel abaissement, un tel amour, une telle gloire qui se manifeste. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu du Sinaï. Il est le Dieu de la création. Il est le Dieu rédempteur. Il est le Dieu qui a créé l'homme et qui sauve l'homme. Alors la gloire est à lui pour l'éternité. Alors on peut vraiment publier les exploits du Seigneur et ne pas les oublier. De ne pas oublier ce pourquoi le Seigneur est mort pour nous. Donc dans ce dimanche, le Seigneur qui nous invitait dimanche dernier à porter notre croix, nous invite maintenant à l'embrasser et à embrasser Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il nous a aimés de cette manière-là. Il a vaincu la mort, le péché, la rébellion, le murmure, la violence, le mépris. Il a vaincu tout cela sur la croix. Et nous de même, nous vaincrons ces ennemis qui sont nos péchés en nous laissant crucifier par Dieu, en nous laissant mettre à mort cet homme de chair pour que naisse l'homme nouveau, pour être exalté véritablement. Et tous les saints ont vécu une véritable passion pour pouvoir rentrer dans l'exaltation. Alors je vous souhaite, chers amis auditeurs, un bon dimanche de la Croix glorieuse et que la croix continue à manifester sa gloire dans notre vie et que nous puissions l'embrasser de tout notre cœur. À la semaine prochaine. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde.